nous sommes le mardi aujourd'hui. Merci de nous retrouver encore dans votre émission les mardis. Soit nous accordons notre temps à une personne, un Togolais qui fait quelque chose d'impactant, ou alors nous décidons d'aborder un sujet et de revenir sur la thèse, l'antithèse et la synthèse. Pour vous dire simplement que nous sommes en débat. Aujourd'hui, nous avons choisi de débattre d'un sujet qui touche principalement les femmes et qui revient au quotidien à partir d'un certain âge. Lorsque vous avez déjà la vingtaine, les parents s'attendent à ce que vous rentriez à la maison en présentant un charmant monsieur qui a un bon boulot et qui pourrait faire de vous la femme de sa vie. À partir de la trentaine, si vous ne venez pas à la maison avec une bague au doigt, vous commencez par devenir un problème pour la société. Aujourd'hui, et par chance, nous avons des mouvements qui soutiennent les femmes épanouies et indépendantes. Qu'est-ce qu'on entend par l'indépendance de la femme? Beaucoup de femmes nous disent, dans notre ère, moi, je n'ai plus besoin d'un homme, je peux vivre épanouie tant que j'ai un travail, même si j'ai déjà des enfants, mais que j'ai ma petite situation financière, j'ai ma maison, j'ai mon boulot, j'ai ma voiture, je suis épanouie et fière. Est-ce que cette fierté, elle est véritablement vraie ou alors c'est juste en apparence qu'on se dit fière d'être célibataire, mère et surtout épanouie? Aujourd'hui, beaucoup de femmes disent on a besoin de l'argent plus que d'un homme. Ça également, est-ce que c'est juste une affirmation erronée ou est-ce que c'est vrai? Parce que beaucoup de dames qui sont riches, qui ont réussi leur vie financière, leur vie professionnelle, sont quand même les mêmes qu'on retrouve dans des postures de cougar parce qu'elles sont à la recherche d'une personne pour réchauffer leur lit ou alors elles sont toujours, pour certaines, dans des situations incongrues. Célibataires de jour, mais femmes dans le besoin la nuit, c'est un peu le sujet que nous vous ramenons aujourd'hui. Mère célibataire et épanouie, est-ce un mythe ou une réalité? Ce sera le débat et ce sera débattu par un plateau bien achalandé, majoritairement féminin parce que le sujet intéresse d'abord les femmes. Nous aurons un homme pour également nous dire ce que les hommes attendent de ces profils de femmes. Mais avant toute chose, nous allons également vous parler des bonnes manières, ces manières qui sont oubliées par nous dans cette société et dont cet oubli nous coûte quand même assez cher. Merci de nous retrouver dans ce mardi débat, mesdames et messieurs. Vous êtes appelés à participer à cette émission en envoyant vos messages sur le numéro qui sera affiché au bas d'écran. Et laissez-moi vous dire que pour ce premier plateau, je suis accompagnée des charmantes dames, Miss Ruth Tazo, comme elle-même s'est appelée hier, Miss Ruth Dionou, Miss Eve et Madame Clotilde, Maison des Mariés, qui ont accepté de partager ce plateau avec nous ou avec moi. Allez, bonjour à toutes. Anne. Comment ça va? C'est quoi cette timidité-là? Comment ça va ce matin? Ça va, On va super bien. Qu'est-ce que le sujet vous dit? Alors, le sujet, déjà, bonjour à tous les téléspectateurs qui Bon, on nous n'a pas suivent. commencé à ce que l'introduction, Oui. ma fille. OK. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à avoir un débat chaud. Ne vous inquiétez pas. Déjà, le sujet, ça touche. Et moi, je dis toujours qu'on vit selon notre ère, selon notre génération. Et cette génération aussi demande beaucoup de choses. Et c'est en fonction de ça que nous, aujourd'hui, nous allons donner également nos points de vue par rapport au thème. Voilà, je pense qu'elle a quand même ouvert un petit peu le pan. Ça, tu as choisi une branche de ce débat. Les autres également vont pouvoir donner leurs avis. Et Mister Sagat, qui représente la jante masculine, va nous rejoindre dans peu de temps. Et maintenant, permettez-moi de vous installer confortablement et comme toujours avec le générique. On reviendra juste après pour rester un peu en musique parce qu'il y a des nouveautés, question musique togolaise. Un certain Honoré qui a sorti une chanson qui va vous toucher le cœur. Mais ce ne sera pas ce qu'on va introduire. On va introduire le mix d'hier et on revient juste après. Générique.
Oh non, oh non, non, non. On te chumila, ye besa chupaji. C'est tout fait. Oh non, non, non. On te bamila. Bousculé, mais jamais gâté. Critiqué, et toujours au PO. Figo pauvre, mi jani, le nous c'est von ami, le yémi, toi, encore plus fort. Dieu récompense mes efforts. Ouvert mes ennemis qui ont tort. Talava, Lanamana, Yolopé, Yolomana, dans le fait, fais les manas, Dieu le fait, Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. Troisième guerre mondiale, demandez pardon aux Russes. Aimons nous-mêmes sans compte en banque en sus. Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. Troisième guerre mondiale, demandez pardon aux Russes. Aimons nous-mêmes sans compte en banque en sus. Présentation, dîner quoi en précoluti. Sotesim la fille que si belle au Messi. On pas mais à l'autorité, mais quand roi l'eau David. Jessimi Jeka yek boye nyeng badi. Afimuga kwa boneza wa statue. Ese kwane wa shabia se ben kwa tattoo. Ebe a black Chinese, les Confucius, la quoi aventure, la ça va cool Lexus. Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. Troisième guerre mondiale, demandez pardon. Voilà, vous êtes toujours avec nous. Merci de nous retrouver dans cette émission. On est bien sûr dans une émission spéciale débat aujourd'hui et on sera dans peu de temps rejoint par Maman Suzanne, donc Madame Suzanne Adjeté, qui est pasteur et également conseillère conjugale, et Mister Sagat, qui officie aujourd'hui en casquette de psychologue et de conseiller également. Alors, rebonjour à vous, parce que tout à l'heure, on s'était dit bonjour avant le générique. Hein. Bonjour là. Bonjour, c'est Anne. Bonjour, c'est ça me brûle, quoi, sérieusement. Alors, Miss Ruth, elle avait donné son avis quand même. Donc, on a une Ruth en face d'une autre Ruth, en fait, de manière biaisée. On a Miss Eve également avec nous. Et aujourd'hui, Clotilde de Maison des Mariés, qui a accepté de partager ce plateau avec nous. Clotilde, comment tu vas? Je vais très bien, Océane, chez toi. Ben, je me porte à merveille. Je suis entourée de belles femmes. Le Togo est riche, vous voyez. Donc ça me fait plaisir, ma chérie. Alors, par rapport à notre sujet, mère célibataire et épanouie, mythe ou réalité? Tu choisis quoi? Mythe ou réalité? Je pourrais choisir la réalité plutôt. C'est une réalité. Oui, c'est une on réalité. peut être mère, on peut être célibataire et épanouie. Épanouie, oui.
Ok, d'accord. Ça, c'est ton. Après, tu vas nous dire tout Oui, à je l'heure vais dépasser. sur quoi tu te bases en le disant. Miss Ruth Sassou, Madame Tazo, bonjour, comment ça va? Bonjour Céane, je vais très bien. J'espère que vous allez bien aussi. Très Alors moi, Oui, je ne vais même pas attendre qu'on me pose la question. Pour moi, c'est un mythe, hein. Je suis désolée, hein. c'est un mythe, hein? Ouais. Pour toi, c'est un mythe. Alors, Oui, pour oui. toi, c'est un mythe. Toi, c'est une réalité. Ouais. Miss Ruth, elle est allée tranquillement. Elle a dit ça dépend de l'éducation que tu as reçue et de la société dans laquelle tu évolues. Et Miss Eve, alors, ça dépend de ton église. Non, pas forcément. Je dirais les deux. Je serais mitigée entre les deux. Ok. Parce que mythe dans le sens où on ne sait pas réellement. Quand tu vois une mère célibataire à l'extérieur, tu te dis qu'elle va bien, qu'elle est heureuse. Mais dans son petit cocon, tu ne sais pas ce qu'elle vit, tu ne sais pas ce qu'elle traverse. Donc, je dirais mythe. Réalité dans un sens aussi parce que aujourd'hui, on a beaucoup de mères célibataires qui sont épanouies parce que malheureusement, elles ont connu un homme qui était violent, qui était Ouais. un bourreau. Un foyer Et toxique, voilà, comme et on elles se dit. sont dit, je préfère être heureuse, éduquer mon enfant, avancer, être épanouie. Tant que ça va, tant que j'ai de quoi me nourrir, tant que j'ai de quoi subvenir aux besoins de l'enfant, tout va bien. Comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Exactement. Mais en réalité, est-ce qu'on ne dit pas ça simplement pour fouetter son ego? Est-ce qu'on on se le dit pas pour se Se faire plaisir? réconforter, ouais. Parce qu'en réalité, même en étant célibataire, Mhm. moi, je me dis qu'on a toujours besoin d'une oreille attentive. On a Clairement. toujours Et besoin cette d'un oreille homme, ça, c'est attentive sûr. n'est pas l'oreille de maman ou de papa ou d'un frère ou d'une Non. sœur. Copine, On voudrait avoir une personne très, Mhm. très proche, Mhm. sinon très intime, qui pourra partager nos réalités. C'est là où ça devient très difficile. Hein. Oui. Bien. Oui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous le permettez, chers amis téléspectateurs, Mhm. nous allons apprendre les bonnes manières ou réapprendre les bonnes manières qu'on a fini par oublier. Oui. Parce que éducation civique et morale, là, Très important. on parlait de c'est. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Hein. Oui. Aujourd'hui, nous partons avec quoi comme bonne manière? Alors, je l'ai dit hier, on fera une série sur les feux tricolores. Donc, Ok. on continue aujourd'hui. Je vais juste rappeler, hier, j'ai parlé de la ligne d'effet de signal qui est encore appelée... pardon? Non, vas-y, vas-y. Non, on va voir si tu as retenu la leçon. Oui, La ligne de démarcation. exactement. La Bravo. ligne de Mais pourquoi démarcation. elle disait ça? Elle disait ça doucement. Là. En voix La basse. ligne de démarcation. Oui. Oui, la Alors, ligne si de on a démarcation. l'image à la régie, on Ok. peut juste l'afficher pour que tout le monde puisse voir. Donc, je le disais hier, c'est la ligne, en fait, au niveau de laquelle il faut s'arrêter quand on arrive au feu rouge. C'est vraiment pour préserver la sécurité de tout un chacun et permettre justement à ceux qui doivent passer au feu vert de pouvoir passer et ceux qui doivent être au feu rouge de respecter pour éviter les accidents. De s'arrêter. Voilà. Alors, j'ai fait un petit récapitulatif si on a l'image du feu rouge, du feu orange et du feu vert. Donc, quand c'est le feu rouge, on l'a dit hier, il faut s'arrêter. Quand c'est le feu orange, il faut ralentir et s'arrêter. Et quand c'est le feu vert, let's go, allons-y. Bon, on va voir quand même, les gars, si vous pouvez juste Mhm. nous afficher l'image à l'écran, ce serait vraiment agréable. Parce qu'aujourd'hui, on veut véritablement l'illustrer et que les gens ils comprennent en fait de quoi on parle. Parce qu'il y en a qui confondent toujours, surtout le feu rouge et le feu orange, à quel orange. moment il faut passer, à quel moment il Mhm. faille s'arrêter. Donc voilà, on poursuit. Alors, on a un autre feu. Et donc, ça, ce sont les feux tricolores à flèche. Je crois que vous les connaissez. Feu tricolore à flèche. Oui. C'est-à-dire, on en a le feu normal rond et juste à côté, il y a la flèche. Ah, qui vous dit Passer, vous pouvez à passer gauche ou à droite. Oui. Mais ce qu'on remarque généralement en circulation, c'est que quelqu'un qui veut aller tout droit vient se mettre au niveau du feu où il y a la flèche pour aller à gauche. OK. Et donc, quand le feu pour aller à gauche est allumé au vert, pendant que toi, tu veux aller devant et que c'est encore au rouge, ben, tu empêches ceux qui doivent aller à gauche de pouvoir avancer. Et Naturellement. ce n'est pas bien. Évitons d'être selfish quand on est au feu tricolore. Permettons justement à chacun d'aller selon son couloir et voilà, tout ira bien en circulation. Mhm. On a les feux tricolores quand ils sont tous éteints. C'est-à-dire, il n'y a aucun des feux Oui, mais là, qui est, qui est allumé. Il y a des Oui, lestages dans ça le peut-être pays, qu'il y a non, des si? lestages ou qu'il y a un problème Ok. au niveau du système. Mhm. Et dans ce cas, généralement, vous allez constater qu'on a des forces de l'ordre qui sont aux différents carrefours pour justement réguler la circulation. Et malheureusement, on a quand même des citoyens qui n'écoutent pas, qui, quand ce n'est pas le tour de passer, qui passent et ça crée vraiment de la zizanie. Vous Ouais. fâchez les forces de l'ordre alors qu'en réalité, ils sont là pour réguler les choses. Vraiment, prenons les bonnes habitudes, faisant les bonnes choses et suivant les instructions parce que eux aussi, c'est pas du tout facile pour eux Ouais. de pouvoir manager tout ça. Donc, aidons-les Bon, à après, bien il y a faire le leur... soleil ou il y a la pluie, ils sont leur debout travail. tout le temps. Il y a Ouais.
question. Et voilà, donc ils ne sont pas forcément nos ennemis, hein, parce que beaucoup pensent que dès que le policier il t'arrête, ah mon Dieu, franchement, voilà, cet ennemi-là, il va encore me faire des histoires. C'est ça. Alors que pour la plupart du temps, si vous n'êtes pas en sécurité ou si les autres portent atteinte à la sécurité, c'est votre sécurité que vous perdez ainsi. Et eux, ils sont là pour régulariser ou réguler tout cela. Et donc, c'est pour votre bien, en fait. Exactement. Voilà. Et je vais finir avec ce petit clin d'œil-là aux forces de l'ordre. Je me suis réveillée particulièrement avec un amour chaleureux pour eux. Quand vous faites une faute et qu'on vous arrête, ouais, généralement, il y a des gens qui aiment bien sourdoyer en glissant le petit billet, etc. Et tout. Quand vous arrête pour une faute, reconnaissez la faute que vous avez faite. Et s'il y a une sanction, subissez la sanction. Ne cherchez pas à vouloir camoufler. Bon, c'est des comme, fois, on veut... Pardon. Des fois, on veut subir. Hein. Des fois, on veut même qu'on nous sanctionne. On veut qu'on nous verbalise. C'est le tonton qui ne veut pas. Il lui veut pas te... Tu dis, il veut pas te verbaliser. Bon, là, c'est un autre cas. Donc, là, c'est un cas particulier. C'est pas nous. Moi, je veux qu'on me verbalise. C'est lui qui dit, si même je te verbalise là même, je te perds du temps. Donc, il va te dire, non, on va se... Toi-même, tu sais, comme ça, il parle. Toi-même, tu sais que ce que tu as fait là n'est pas bon. Mais... Et puis tu as fait ça. Non, il faut parler, il faut bien parler. Donc quand tu entends ça en même temps, tu sais que bon, voilà. Donc le papier, il ne va pas sortir, on ne va pas te verbaliser. Mais il faut vraiment que tu prennes conscience que ce que... Après, moi, je les comprends. Ils sont d'une manière ou d'une autre des humains comme nous, avec des émotions, des sentiments. Ils sont gentils envers nous de temps en temps. Il ne faut pas en abuser. Hein. De la même manière qu'il y en a, dès que le policier il les arrête en même temps, on leur dit, sors les papiers, ils ouvrent. En même temps, c'est automatique. Ils sortent 2000. C'est ça le papier qu'on t'a demandé. C'est automatique. Vous voyez, donc tout ça, c'est un peu glauque quand même. Ouais. OK. Donc, voilà, soyons de bons citoyens tout simplement. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On ne va pas trop vous sermonner. On se retrouve demain pour d'autres informations. Elle a choisi de faire court aujourd'hui, Miss Eve. Merci beaucoup. J'espère que vous avez compris quand même. Hein. En circulation, soyons la sécurité des autres. Moi, je dis ça au quotidien parce que si vous vous comportez bien, vous aidez les autres aussi à vivre en toute sécurité et tout le monde se porte bien. Mais si vous faites des bêtises, vous portez entrave à la sécurité et à la vie des autres. Et là, on parle même des cas d'accidents graves. Et ça, c'est pas bien du tout. Merci une fois encore pour ces informations. On va poursuivre cette émission. On parle justement de l'épanouissement de la femme. Moi, comme tu vois, là, la célibataire et mère, là, tu as l'impression que je ne suis pas heureuse, moi? Très heureuse. Mariée, mère, très heureuse. On n'a pas vraiment je suis obligée. Est-ce que je suis obligée? Il faut remixer un peu le son parce qu'on a l'impression qu'on a loupé des paroles. Et il y a quoi? C'est bon, j'ai compris. C'est fini là. Mère, très heureuse. Non, pardon. Moi, mariée, mère... On n'avait pas bien écouté. C'est ça. Ça faisait un peu flou. Pardonnez-moi, j'ai enlevé le célibat, j'ai marié. Ok, d'accord. Maintenant, alors, c'est juste pour me mettre dans la peau de la dame qui nous a soumis le sujet. Elle dit... Mère, célibataire et épanouie, Océane, est-ce un mythe ou une réalité aujourd'hui? Parce qu'à partir de la quarantaine, elle a l'impression qu'il y a une pression sociale énorme sur sa tête. Alors que madame, elle travaille dans une institution financière, elle a un poste, mais vraiment, la voiture qu'elle conduit, il faut voir. La maison dans laquelle elle habite, elle a de beaux enfants qui vont en Europe en vacances chaque année, mais quelque part, elle a toujours l'impression que son bonheur, il faut quelque chose pour que son bonheur soit complet. Et donc, elle pose la question de savoir si, finalement, il faut absolument avoir un homme à côté pour parler d'épanouissement, pour parler de bonheur à 100% ou pas. Ou alors, il y a peut-être, je sais pas, une petite baguette magique qui va aider les femmes à être épanouie véritablement, à être heureuse, sans forcément avoir un tonton qui se réveille à côté de vous au quotidien, qui partage votre vie au quotidien ou même votre intimité. Alors, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Moi, j'envoie la balle dans le camp des téléspectatrices. D'abord parce que mes copines, les dames, dites-moi, est-ce qu'une femme peut être heureuse sans un homme dans sa vie? À parler simplement comme ça. Est-ce qu'elle peut être heureuse sans un homme dans sa vie? Est-ce qu'elle est, en étant mère et célibataire, elle n'a pas besoin d'une figure parentale, un homme pour l'éducation de son enfant, de ses enfants? Parce qu'on nous le répète à chaque fois que l'équilibre des enfants passe par une éducation papa-maman. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez?
pour avoir un débat équilibré, permettez-moi de faire monter au plateau 2 personnes. Madame Suzanne Adjeté, qui est notre maman maison et remplie de sagesse d'ailleurs, qui nous dira aujourd'hui si nous, en tant que jeunes femmes, on peut se permettre de dire je gagne mon argent, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, je voyage, j'ai tout ce que je veux. J'ai eu un enfant entre-temps quand j'étais jeune, donc je n'ai pas besoin de garçon. Est-ce que cette assertion, elle est bonne, elle est vraie? Ou alors nous sommes dans l'erreur? Et on a Mister Sagat qui dit que femme sans garçon, là, c'est pas C'est femme. bizarre. Il dit que une femme sans un homme à côté, c'est bancal. Et donc, en musique, on va accueillir sur le plateau Madame Suzanne Adjeté et Mister Sagat. C'est parti. On se met debout pour les accueillir. En musique, les gars. Bien, alors, bonjour maman Suzanne. Bonjour, aussi. Comment ça va, maman Ça va Suzanne? bien. Ton micro, il est allumé, c'est bon? Oui. Ah, ok, parfait. Alors, maman Suzanne, première question. Je vais lancer, comme on dit, la bombe là, dans ta direction pour voir comment tu vas la désamorcer, s'il te plaît. On dit qu'aujourd'hui, une femme elle ne peut pas être épanouie sans un homme. Alors, comment est-ce qu'on définit aujourd'hui l'épanouissement en réalité? Surtout quand on est mère célibataire. C'est quoi l'épanouissement pour une mère célibataire? Pour une mère célibataire, être épanouie, c'est être bien dans sa tête. Ok. Être bien dans sa tête, être à l'aise, pouvoir faire face à ses responsabilités. Voilà. Donc, ça veut dire que l'épanouissement, en grande partie, ça tourne autour de l'aisance financière, en fait, en vrai. Parce que être bien dans sa tête, si tu n'as pas de l'argent, tu n'es pas bien. Prendre Non, soin, ça dépend. On peut être bien dans sa tête sans être riche. Oui, Mhm. on peut être bien dans sa tête sans être riche. Ça dépend de quel côté nous nous mettons, hein. Il y a des personnes, des femmes qui n'ont pas besoin de tout pour être heureuse. pour être heureuses. Et il y a aussi des femmes qui ont besoin de tout, plus tout. Plus un homme, voilà. Tout, plus un homme. Je vais dire ça comme ça. Et maintenant, je vais me tourner vers Mister Sagat. On n'est pas en guerre, en relax. Non, toi et moi, oui, un peu trop. Tu es trop bloqué là. Parce que, il y a trop de femmes. Il se dit, mais qu'est-ce qu'elles vont faire de moi aujourd'hui? Sagat, fièrement, tu vas représenter la gente masculine aujourd'hui. Ok, On est d'accord, hein? bien sûr. Bon, on se dit bonjour déjà. Bonjour. Belle adversité. Non, Qu'est-ce en que fait, ça va être? c'est même pas une adversité, en Ok. fait. C'est un partage d'amour. Ok, Tu vois soit. un peu. Donc, du coup, je pense que c'est ce que nous allons faire et c'est ce que nous savons faire à la pause, en fait. Ok. C'est pour pouvoir Alors, aider Sagat, les autres. c'est toi qui dis une femme mère célibataire, donc maman est seule, même si elle a les moyens, elle peut jamais être épanouie. Pourquoi tu dis ça? Alors, je pense que notre épanouissement va de soi avec le regard de la société. OK? Je vais te prendre un exemple tout bête. Faut prendre quelqu'un d'autre. Non, je te prends un exemple tout Ok. bête. Je te prends pas un exemple, Ok. nuance. J'étais au festival de son et de lumière tout récemment, au Mhm. Palais de Lomé, Mhm. et j'ai vu une jeune demoiselle qui était au bord du jet d'eau là. Ouais. Elle était toute seule, mais vraiment triste en fait. Et quand j'arrive, je m'approche d'elle et je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, non, rien. J'ai dit, si. Il y a Qu'est-ce quelque qui ne chose va qui pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me dit, elle se sent seule. En fait, parce que là-bas, chacun avait sa chacune. C'est vrai. Hein. On était frustrés aussi. Hein, Ah, un Ah, petit peu. toi aussi, tu étais seule. En fait, parce qu'on y était. Mes Ok. paroles sont des paroles d'évangile. Moi, je dis la vérité, en fait. Et après, tu sais ce que la demoiselle m'a fait comprendre? Elle m'a dit, dans certaines circonstances, vaut mieux être mal accompagné qu'être seul. Là, ça dépend de l'endroit Dans certaines et de la circonstances. situation. Tu vois un peu? Mais là encore, on est heureux que ce soit pas généralisé. Ok, dans certaines Ok. circonstances. C'est-à-dire, elle aurait voulu, en fait, avoir quelqu'un à ses côtés. Mhm. Et cette mère-là, qui a de l'argent, qui a son enfant, à un moment donné, elle aura besoin d'une figure paternelle, en fait, pour cet enfant-là.
Et si tu vois bien l'histoire des États-Unis d'Amérique et la communauté noire, tu comprendras qu'en fait, tous ces enfants qui sont allés en prison parce qu'il n'y avait pas une figure paternelle. Bon, après, c'est pas une parole d'évangile, je vais le dire. Et si tu permets, je récupère juste la parole. Je vais vers Clotilde. Pourquoi je veux dire Maison des Maris? Clotilde. Clotilde, on dit souvent qu'un enfant a forcément besoin d'un papa pour avoir un équilibre dans la vie. Au même moment, il y a des enfants qui ont été éduqués par des mères célibataires, mais qui sont devenus des autorités et plein d'autres. Est-ce que ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui manque, ou un enfant qui est dans une famille monoparentale n'a pas son équilibre de base? Moi, je pense que déjà, aucune femme ne choisit d'être mère célibataire. Ce sont les circonstances de la vie qui envoient cette réalité-là. Donc, s'il arrive qu'au cours de ta vie, peut-être tu as été dans une relation avec une personne, ça n'a pas marché, et que tu as été frustrée, tu te retrouves seule. Parce qu'il y a des femmes qui sont blessées dans l'âme. Oui. Pour elles veulent véritablement rester seules avec leurs enfants. Il y a des femmes comme ça, elles sont vraiment gamées dans la tête. Qui n'ont pas guéri des blessures Qui n'ont pas du guéri passé. des blessures du passé. Ok. Donc, pour elles voient les hommes comme des démons. Il y a des femmes comme ça. Moi, j'ai une amie proche à moi, et Qui veut plus aujourd'hui, entendre parler d'un- elle ne veut d'un même homme. plus entendre parler d'un homme. Elle est fille unique. Donc, elle n'a pas... C'est vrai qu'elle a grandi avec son père et sa mère, mais le fait qu'elle n'a pas de frère, par exemple, elle a rencontré un monsieur, tout se passait bien, ils ont eu 2 enfants ensemble. Mais aujourd'hui, elle ne veut même pas entendre parler des hommes. Elle a son argent, elle travaille, elle est très épanouie. Très, très épanouie. Mais en fait, la question de l'épanouissement, pour moi, je la trouve très limitée. Mais ça, c'est mon analyse personnelle. Est-ce que parce que j'ai de l'argent, j'ai tout le matériel, je suis forcément épanouie? C'est ça la véritable question. Oui, mais au fait, Parce c'est qu'il que faut après, comprendre. quand tu sors de ta maison, tu es bien habillée, tu es toute chic et tout, tu vas au boulot, tu es entourée, tu prends ta voiture, tu rentres à la maison le soir, tu as ton enfant qui rentre à la maison et qui te dit, maman, aujourd'hui, tous les autres enfants ont eu leur papa qui sont venus les chercher à l'école. Tu Oui, es mais ça épanouie, dépend c'est de vrai, la mais là, valeur que tu ça- donnes ça à l'enfant. fouette, hein. Au fait, le problème, c'est quoi? Moi, j'ai une chose que moi, je sais. C'est que tu peux ne pas avoir un papa physique qui est là, mais tu peux avoir un papa spirituel. Ça dépend de l'éducation que la maman donne à son enfant. On a tous un Père céleste. Si je peux me concentrer un peu sur le côté Mais ce religieux. n'est pas toutes les femmes Non. qui. Oui, qui- c'est pas qui sont toutes les dans femmes, cette mais logique. quand tu apprends dès le bas âge, bon, ça dépend à quel moment la femme se retrouve célibataire. Il y a d'autres qui se retrouvent célibataires pendant que les enfants sont adultes, et il y a d'autres qui se retrouvent pendant que les enfants sont tout petits. Si tu donnes de bonnes valeurs à ton enfant, tu l'enseignes de bonnes choses. Je pense que la présence d'un papa, c'est nécessaire. Mais quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Hein. Alors, je vais La adresser présence. cette question, maman Suzanne, à vous également. Tu donnes tout à ton enfant. Tu donnes une bonne éducation, il a tout. Mais c'est pas parce que tu as tout donné à ton enfant que ça viendra compenser la place d'un père, n'est-ce Non, pas, ça ne maman compense pas. Suzanne? Ça, c'est J'aimerais clair, ça ne rebondir compense sur pas. ça. Tu sais, Mhm. il y a des enfants, les parents, le papa est là, mais le papa n'est pas là. Mhm. Donc, Ça, c'est pas les papas démissionnaires. Voilà, les papas démissionnés. Donc, c'est pas forcément qu'il faut véritablement avoir une présence masculine qui va attester que l'enfant n'aura pas un vide. Ça dépend de l'éducation, de comment tout a été géré depuis la base. Je connais des enfants qui ont leur père à la maison, qui est tout le temps là, mais qui vivent comme s'ils n'avaient pas de papa. Parce que le papa ne fait pas le boulot, le travail qu'il faut faire. Et là, si même la maman dit que je veux avoir une figure paternelle pour mon enfant et que tu t'en vas choisir n'importe qui parce que toi, tu es dans un besoin et qu'il vient pour tout chambouler, mais il y a la maman qui va dire je préfère garder mon fils seul, l'éduquer et qu'il sache Sauver véritablement l'enfant, en fait. qu'il Il sache y a aussi, véritablement je te qu'il n'y a coupe pas un papa. Il y a aussi des femmes mariées qui se sentent célibataires dans les mariages. Elles se sentent seules dans les mariages. L'homme est là, mais Oui. sans toutefois Oui, être là. maman. Oui, mais un enfant a toujours besoin de son père. La Qu'il meilleure... soit bon ou qu'il soit mauvais. Qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Pourquoi? Il faut qu'il soit là. Parce que l'enfant se calque généralement sur son père. Un modèle paternel. Oui, il a besoin d'un modèle parental. Et chaque fois, quand il va prendre une décision, lorsqu'il va grandir, il va se référer à son père. Il y a plusieurs hommes qui disent mon père n'a jamais fait ça à ma mère pour que je te fasse ça avec Je fais ça avec ma femme. C'est Ouais. ça. Donc, quelque part, ils se réfèrent à leur père pour prendre leurs décisions.
Et les enfants qui ont été élevés seulement par leur maman, à 40 ans et plus, vous voyez qu'ils sont tellement doux, ils sont très, très doux, ils agissent comme des femmes, ils n'ont pas grande autorité. C'est là où on dit que l'enfant a été féminisé. Non, c'est pas général. Oui, elle n'a pas encore donné son avis jusqu'ici. Si l'homme a décidé de partir, oui. Par exemple, ce n'est pas un choix déjà pour une femme. Si l'homme a décidé de partir, on fait comment? Parce qu'il est parti, il a abandonné sa femme et ses enfants. Alors, mais ce n'est pas la meilleure chose pour son fils. En fait, ce n'est pas souhaitable. Mais je veux bien prendre l'avis d'Ève. Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec maman Suzanne parce que j'en ai connu des mères célibataires qui se sont retrouvées avec 2 enfants, par exemple. Mais tu as de ces femmes qui sont conscientes du fait qu'à un moment donné ou à un autre, l'enfant aura besoin de papa. Mais elles se mettent tellement dans la position de « je ne suis pas que maman, je suis également le papa de ces enfants-là ». Donc, elle est à la fois la douce et la lionne, en fait. Donc, l'enfant, en réalité, retrouve toutes ces casquettes-là dans sa mère. Et j'aimerais bien dire qu'à un certain âge, quand l'enfant commence à grandir, pour pas justement qu'à l'âge adulte, il devienne féminisé, il faut quand même amener l'enfant à comprendre que, écoute, à un moment donné, papa n'était plus là, parce que voilà. Pas forcément exposer toute la situation, mais amener l'enfant à comprendre que je n'ai pas voulu que ton père ne soit pas là. Il s'est passé ça. Mais sache qu'aujourd'hui, je suis maman, je suis papa pour toi. Et si je peux être dure au point de te faire pleurer parfois, c'est parce que je veux que tu deviennes un homme ou parce que je veux que tu deviennes une femme. Donc, dans ce cas... Là, je voudrais, avant que M. Sagat ne reprenne la parole, poser une question aux dames sur le plateau. Personnellement, quel est le rôle d'un homme dans votre vie, au juste? Alors, moi, j'aimerais bien prendre la parole. Oui. Parce que je dirais aussi que la vraie question, c'est de savoir si toi, la femme, tu veux avoir un homme dans ta vie. Parce qu'il y a des femmes qui se disent, j'en ai pas besoin forcément. Je gagne mon argent, j'ai tout ce que je veux, je n'ai pas besoin d'avoir un homme dans ma vie. Soit parce que le passé n'a pas été simple pour elle, il a eu des relations toxiques et tout, ou bien elle prétend s'auto-suffire, donc elle n'a pas forcément besoin d'un homme dans sa vie. Mais ce que moi j'aimerais dire, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on soit réaliste. Tu peux beau proclamer que tu peux avancer sans homme dans ta vie, on est d'accord. Tu peux beau avoir toutes les copines du monde, tous les amis du monde, mais à un moment donné, la nuit, quand tu vas te retrouver seule, tu vas te poser des questions. Parce que tes amis là qui t'ont donné le sourire pendant la journée vont se retrouver blottis dans les bras de leur conjoint. Et toi, tu vas te retrouver seule. Si tu as une maison à étage, ok, tu as la chance de compter les étoiles en compagnie des moustiques. Mais au cas où tu n'as pas de maison à étage, tu vas te retrouver à compter les tôles. Et là, tu vas avoir un film devant toi. C'est pas pour couper Miss Ruth, mais moi, c'est pas pour couper Miss Ruth. Vous êtes entre vous. Alors, le téléphone c'est pas pour la couper, mais vous savez, moi, je ne juge pas ou bien je ne me mets pas dans la peau de quelqu'un. Si la personne te dit, moi, je me sens bien sans homme, tu ne sais pas ce que la personne vit. Après le dire, on a toujours besoin d'un homme. On peut tous le dire, en fait. Excusez-moi, mais je trouve hypocrite, pardon, je trouve hypocrite le fait qu'une femme dise « moi, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie ». Je peux dire « Dieu ne m'a pas permis d'avoir un homme aujourd'hui », mais radicalement dire « je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie », excusez-moi, mais ça sonne faux. Il y a toujours qui disent « moi, je vais dire ». Soyons réalistes. Finir. Quand je dis que ça sonne faux, c'est quoi? On a vu ces femmes épanouies comme businesswoman, chef d'entreprise, ou tout ce que tu veux, qui ont réussi leur vie, indépendantes, féministes, mais vraiment qui ont réussi leur vie. Elles ont absolument tout. Mais c'est les mêmes qui n'ont pas de problème à arracher les maris de leurs copines. C'est ça. C'est les mêmes ce que moi je veux dire. Je t'écoute. Elle est deux filles, elle a Marc c'est les mêmes qui arrachent les maris de leurs copines alors qu'elles se défendent, elles se disent au quotidien ne pas avoir besoin d'hommes, mais la nuit c'est impossible pour elles de dormir. Ce sont elles qui sont dans les inbox des hommes mariés en train de dire non, écoute, on va partir en week-end, ta femme n'en saura rien. Et ça se passe même dans des familles où tu as une grande sœur qui dit quarantaine, femme épanouie, indépendante, mais qui veut avoir le mari de sa sœur, tu vois. Et puis, ce sont elles qui achètent... Ce sont elles qui achètent les sextoys à foison, là. Pourquoi drôme maintenant? C'est à cause de tous ces
qu'elles n'ont pas besoin d'hommes. Tu n'as pas besoin d'un homme. Je suis Mais désolée. t'as besoin de- Tu n'as pas besoin d'un homme, mais tu achètes un sextoy. Tu fais quoi avec ça, là? Ok, c'est Non, pourquoi non, le je comprends. maintenant je peux parler. Ah. Ok, alors le truc c'est que quoi? Moi ce que moi j'aimerais juste qu'on comprenne, C'est une c'est médaille. que il y a certaines personnes, si ces personnes vous disent j'en ai pas besoin, vous ne savez pas ce que la personne a vécu. Vous ne connaissez pas la personne. Il y a des femmes, hein, elles s'en foutent royalement de l'homme. C'est pas vrai. Non, attends, non, ce n'est pas une affaire de frustration. Il y a des C'est personnes. une frustration. Il y a des personnes qui sont comme ça. saisonnier. Je ne refuse Les pas. femmes qui s'en foutent, elles sont véritablement blessées dans l'âme. Voilà, donc moi je ne vais pas dire que Arrivé c'est un moment qu'elles vont se stabiliser, qu'elles vont réfléchir, elles vont voir qu'elles ont forcément. Ça, c'est dans la C'est mentalité. pour ça de que toutes je les lui femmes, dis, en toutes fait. les oui, femmes, Océane, toutes les attendez, femmes sont... non, attendez, je vais vous Vas-y, expliquer. vas-y. Moi, Désolée, vas-y. je suis d'avis avec vous, hein, parce que on est toutes des femmes. Il va y avoir un moment où vous aurez besoin de ci et de ci et de ça. Mais si une personne te dit, moi où je suis là, moi où je suis actuellement, De bras. c'est comme aujourd'hui, Oui. moi, Ruth Dionne, j'ai dit à mon papa, actuellement où je suis là, je n'ai pas encore Merci. je n'ai pas encore pour projet dans les 2 ou bien l'année à venir de De me marier. Ouais. Voilà. Mais Donc, tu as dit, je n'ai pas encore. je suis en train de Ça donner un va Tu as exemple. ouvert le pont. Ça veut Je dire suis qu'il y a en une train de donner, possibilité. voilà, par exemple, c'est moi ça. Il y aura une autre personne qui ira dire à son papa, papa, tu sais, moi, je ne veux pas me marier. Mhm. C'est de la même manière qu'il y a une autre qui va dire, ah papa, moi j'ai envie de me marier, hein, mais les conditions, je n'ai pas de partenaire, si. Ça dépend du vécu et de... J'avais déjà parlé de génération et tout, de ce que la personne a vécu. Donc si aujourd'hui, une femme vous dit, moi je n'ai pas besoin, mais je n'ai pas encore besoin d'homme, moi, Rudion, je ne vais pas attaquer cette femme, dire qu'elle est hypocrite ou bien qu'elle va compter les étoiles. Ça dépend aussi de l'âge. Celle qui dit qu'elle n'a pas besoin d'homme, elle a quel âge? Parce que Voilà. arrivé Il à un faut- certain il faut âge, voir là, les tu veux, tu veux pas, paramètres. tu en Non, as mais besoin. attends, Ruth, c'est moi j'ai dit hypocrite. Tu m'as attaqué là. Oui, j'étais attaquée. Donc je dis, pourquoi est-ce que j'insiste en disant que c'est hypocrite? Déjà de base, toutes les femmes, elles sont douces. Toutes les femmes, elles aiment la proximité. Vraiment, il faut quelque chose de grave pour qu'une femme te dise, elle ne veut pas avoir de la chaleur autour de soi. Bon, aujourd'hui, il y a plusieurs bords. Les gens, ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Mais il y a même des femmes qui dévient, qui vont vers ces bords-là parce qu'elles recherchent toujours cette chaleur humaine qu'elles ne trouvent pas avec un homme. Alors, on va remplacer un homme par... Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais toutes les femmes, et désolée pour toi, nous sommes dans une société patriarcale, foncièrement patriarcale et très conservatrice. Nous avons toutes été éduquées de sorte à avoir un homme à côté de nous. Nous avons eu nos papas qui nous ont défendus. Regardez comment les pères se comportent envers leurs filles. Et regardez la différence avec les garçons quand on est enfant. C'est ça. Papa surprotège la fille. Papa Et est beaucoup plus toujours sévère avec avec la lui. fille. Il voit exactement. Parce qu'on lui montre que sans un homme à côté, il y a quelque chose qui va manquer. Elle n'est pas complète. En fait, l'homme, c'est l'autorité. Et s'il y L'homme, a c'est un l'autorité. Et s'il y a, J'ai un pas- enfant- et il y j'ai a pas une fille fini. qui n'a pas eu un papa qui a Non, été attends, j'ai pas doux fini. Là, je envers parle de lui. manière générale. Ah, moi aussi, je Et veux donc, qu'on me on nous comprenne. hein. la maman, même la maman qui est à côté, quand elle t'éduque, on t'apprend à savoir cuisiner et on te le fait comprendre que C'est c'est ça. pour aller au foyer demain. Voilà. On t'apprend à savoir prendre soin de toi, c'est parce qu'un homme va voir ta nudité demain, ainsi de suite. Donc, on est déjà conditionné Ouais. dès le bas âge à avoir un homme à côté de soi. Maintenant, oui, bien sûr, dans ton parcours, tu peux rencontrer un homme qui va te blesser. Tu vas te dire, je n'ai pas besoin d'un homme. Moi, je dis que c'est hypocrite parce que c'est une parole que tu as sortie après une blessure. C'est très Après que hypocrite. toutes Très, les très femmes, hypocrite. ma fille, Oui. toutes les femmes veulent avoir cet homme charmant, gentil, doux, Exactement. câlineux, Très bien. généreux, Forcément. tout ce que tu veux à côté. Aucune femme ne va te dire, moi, quand je suis venue au monde là, quand je vois garçon, Never. genre, toutes les femmes veulent ça. Mais Moi, je ne après, veux on juste dit, pas je qu'on ne veux généralise, pas hein, d'un c'est homme tout. parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. N'eût été cette situation, toutes les femmes vont ouvrir les bras à un homme à bras ouverts, mais elles vont vraiment. Alors, permets moi, de j'avais revenir parlé, sur moi, quelque j'avais chose parlé que- de, j'avais parlé quand, en Et puis, début. ça Non. gâte les fions. En Il faut début, passer quand, le aussi, micro à oui, je vais Sagat pour terminer moi. d'abord. En début, quand je parlais de génération et d'ère, tu venais juste de le dire qu'il y a des papas qui sont doux envers leurs filles, les mamans qui apprennent aux filles, quand tu sais, tu vas te marier, si c'est déjà qu'on conditionne la femme que demain tu seras une femme au foyer. Oui. Il y a des enfants, je te jure, Océane, qui n'ont ni ça quand elles étaient toutes petites. Donc,
elles ont grandi en n'ayant pas... Elles se disent, bon, bref, j'ai grandi sans avoir de papa. Il y a ma maman qui m'a élevée toute seule. Elle n'avait pas forcément besoin de ça. Et elle, c'est aussi l'éducation qu'elle a eue. Et donc, quand cette femme va grandir et elle va se dire, bah, j'ai pas besoin d'homme, il faut... Moi, je ne vais pas lui jeter. Au contraire, une femme qui grandit avec une mère célibataire ne va pas vouloir être comme sa mère. Elle va Il y en a, célibataire moi, je le dis. Moi, je le dis Voilà. parce que, vous savez, il y a aussi des femmes qui sont dans ce cas-là. Maintenant, il faut les C'est des comprendre. hypocrites. Elles Non, sont pas dans ce il faut cas-là. les Au fond, comprendre. elles sont pas dans ce cas-là. Il faut Elles les font comprendre. genre. Mais- Moi, je ne vais pas Ah, dire ça, qu'elles c'est font clair. genre. C'est l'hypocrisie. Moi, je ne suis pas avec ces personnes pour dire. S'il y a d'autres qui, c'est peut-être qu'il y a eu des blessures et c'est après ces blessures-là qu'elles ont commencé par dire, moi, je n'ai pas besoin d'hommes et tout. Ça, on peut comprendre. Mais il y a aussi d'autres cas. Et c'est ce que j'aimerais qu'on comprenne. Il y a d'autres cas où ce n'est pas qu'elles sont hypocrites, mais c'est par rapport à ce qu'elles ont eu depuis toute petite. Maintenant, comment emmener ces personnes-là à comprendre que véritablement, en tant que femme, mis à part l'éducation qu'on t'a La donnée... société même va te faire comprendre ça. Hein. Déjà, La pourquoi vie de est-ce que- tous les jours pourquoi va te est-ce faire que- moi, comprendre moi, je suis ça. pas d'accord avec toi. Mais avant de revenir sur moi, mon avis, je vais rester avec Sagat et Miss Eve et Ruth. Sagat, par rapport à tout ce qu'on a dit, toi, tu continues de dire qu'une femme sans un homme, elle n'est pas forcément épanouie. Hein. Déjà, vous devez comprendre une chose. Il y a une différence entre faire avec et ne pas avoir besoin. Merci là-bas. D'accord? Une femme, Attends, je te le dis en éveil. Ma poigne, je ne veux pas. C'est bon. tu vois, une femme peut faire sans un homme, ok? Mais c'est pas qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Tu peux faire sans voiture. C'est pas que tu n'as pas besoin d'une voiture. La femme qui a grandi sans père, qui a été selon toi conditionnée comme ça, en fait, tu vois, il n'y a aucune éducation qui apprend à une femme à être une femme. C'est ce qu'on appelle des mémoires ataviques. C'est-à-dire, elle a été programmée comme ça, génétiquement parlant. Tu n'as même pas besoin d'une famille. Si tu prends l'œuf d'un aigle, tu donnes à une poule pour couvrir cet œuf-là. Et lorsque l'aigle va sortir, ce n'est pas pour autant que l'aigle deviendra un poussin, en fait. Non, il est déjà aigle, en fait. Tu vois? Donc, une femme, une fille, même si elle n'a pas grandi sans son père, et sans l'éducation qui la prépare au foyer, elle a déjà été programmée pour le foyer par le génie créateur, en fait. Quand même, hein? C'est la vérité. C'est la vérité. La Je suis preuve, elle va désolée. saigner. Ok. Oh, doucement. Il y aura les ovules. Non, elle a Allons déjà été seulement, programmée allons. comme ça, en Elle a fait. été programmée pour être maman, Tu vois pas un peu. pour avoir un homme à ses côtés. Tu vois un peu. Ouais. Et donc, la présence d'un homme dans la vie d'une femme, en fait, est indispensable. Hein. Moi, je dirais ça comme ça. Vice-versa, en fait. Même un homme a besoin d'une femme. Ouais. Mais là, on parle d'une femme qui prétend être épanouie Sans un homme. Une Surtout mère célibataire. encore, elle a un enfant. Tu sais, Ruth, moi, je disais à mon père la dernière fois que, papa, je peux travailler sur moi pour supporter toutes les épreuves, en fait. Mais jamais je ne serai aussi fort mentalement quand je vois les personnes que j'aime souffrir. Oui, ça, c'est vrai. Ok? Tu peux supporter des choses, on peut te calomnier. Ça te dit absolument rien. Mais quand ton enfant à l'école est victime de l'absence de son père, Ça fait très mal. ça fait tomber ton En fait, c'est Jéricho. quelque chose des qu'il personnes faut... à qui ça ne c'est- fait rien. Non, c'est pas c'est une mère. quelque chose qu'il faut... C'est pas une mère. Tu Tu sais, sais- il y a même un livre qui est écrit c'est mères qui ne savent pas aimer. Ça, c'est pas une mère, en fait. Sinon, quand ton enfant te dit, Mais ça existe, attends, n'est-ce pas? quand ton enfant te dit, maman, où est mon père? Et toi-même, tu sais que tu as choisi, en fait, de le priver de ton père. Tu es blessé. Non, tu es blessé. En fait, Il y a tu es des blessé. cas Ça, aussi, c'est hein. un choix. Tu Attends, sais, si c'est tu pas un sais, choix, moi, il y a c'est une délicat. il y a une Non, femme je qui est suis pas venue me d'accord. voir la dernière fois. Si c'est pas un choix, c'est délicat. Parce qu'il ne faut pas aussi aller sortir avec n'importe qui pour pouvoir donner Oui. un visage paternel à l'enfant. Bien sûr. Non, Là, là, ça on dépend. parle En d'un fait, choix surtout. C'est là où tout à l'heure, maman Suzanne sera pas. Enfin, elle disait tout à l'heure, et là, elle ne sera pas d'accord avec toi. Maman Suzanne dit, même si le père est mauvais, comment ça reste Ah le non. père. Ça reste un Et moi, je renvoie maman Suzanne. Mauvais, comment, et puis ça. Mauvais, Non, mauvais, ça veut dire moi, frappe. moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça veut dire il Si- frappe. Mauvais, un il, homme il ne- frappe peut-être sa mère devant lui. Il frappe. Non, là, il, c'est encore. il insulte n'importe comment. Non, là c'est il encore. le maltraite lui-même. Même pas ça, maman Suzanne. Il ne prend pas soin de lui. Maman Tout Suzanne, ça là, un père irresponsable. Un père irresponsable. Mais vraiment, quand on parle d'irresponsabilité, c'est vraiment un père irresponsable. il y a ça fait des- partie de tout ce que je viens Il de y a citer. des papas qui, même, comme elle a dit, même leur présence
est égale à leur absence. Et tu vois que l'enfant souffre. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui souffrent du mauvais comportement des papas? L'enfant souffre de ce que son papa fait. Les autres papas sont bien doux et tout. Malgré que le papa soit présent. Avec leurs enfants. Et l'enfant rentre à la maison et papa, il n'en a rien à faire. Franchement, ne me demandez pas non plus de garder un papa comme ça forcé à côté. Moi-même, je suis blessée, mais je vois que mon enfant est déséquilibré. L'éducation de l'enfant ne sera pas au point, mais la santé mentale de l'enfant sera touchée. Donc, on ne peut pas accepter qu'un papa soit juste papa, genre le titre papa, et qu'il ne fasse rien, et qu'il soit là. Ça, on peut ouvrir la porte et lui dire, merci, va voir. Va. D'accord, ça, on peut faire. Mais ce que moi, je dis, et qu'aujourd'hui, toutes les femmes ont besoin, quelque part, c'est mon avis, d'accord? Moi, mais Océane Kodja, je me connais, moi, je pleure vite. Parce que je pleure vite, j'ai besoin de quelqu'un à côté, même pour poser ma tête dessus, tu comprends? Et je ne me sens pas forcément légitime face à certaines situations, quand, par exemple, je n'ai pas l'avis de mon mari ou de mon homme sur telle ou telle chose. La plupart du temps, tout ce que je dois faire, c'est est-ce que je peux, est-ce que tu penses que je peux réussir ceci, malgré le fait que je sache que je peux réussir. Quelqu'un dira, ah, tu es conditionné par une figure paternelle et tout, c'est pas ça. C'est que dans mon éducation, le rôle que mon homme joue aujourd'hui, c'est comme je le dis, le rôle que mon père a joué dans ma vie. Et malheureusement, je suis formatée comme ça. Ne me demandez pas à 39 ans de changer le cours de ma vie. À quel moment je retourne en arrière pour apprendre à ne plus voir mon père comme étant un inconditionnel dans ma vie? C'est trop me demander. Et la plupart du temps, quand vous parlez avec les femmes, c'est la même chose. On est en Afrique. Un papa, il est là, le modèle de comment on appelle, le modèle familial idéal, c'est papa, maman, enfant. Même dans un foyer polygame, c'est papa, maman, enfant. Donc, ne demandez pas aujourd'hui que les choses changent. La femme, elle est conditionnée pour avoir un homme à côté. Même si elle n'est pas légalement mariée, un petit pointeur de temps en temps, elle sait ce que ça lui apporte. En journée, elle va sortir, elle va crier « Libre, épanoui ». Ah si, je sais. Mais la nuit, c'est autre chose. La nuit, tu entends... C'est Sextoy qui est en train de travailler. Là, aujourd'hui, c'est abusé, en fait. Elles ont... Et ça, c'est le genre de femme dont tu parles. Tu dis qu'elle a dit qu'elle n'a pas besoin d'homme. C'est là qu'elle va dire, bon, je n'ai pas forcément besoin d'un homme qui va prendre des décisions. Elle n'a pas besoin d'homme, mais elle fait des trucs que l'homme peut faire. Il vient et puis... Elle a besoin d'un homme. J'ai parlé de génération. Elle n'a pas besoin d'un homme. Elle c'est cuit, ça a besoin d'un homme. Oui, ça gâte. Elle a besoin d'un homme. Et puis, moi, j'ai rencontré une dame là qui est venue me voir dans mon cabinet. Elle me dit en fait qu'elle veut sortir avec un homme marié pour tomber enceinte et puis quitter l'homme marié et éduquer son enfant. Je lui ai dit en fait que ce que tu es en train de chercher là, c'est pas un crime enfant. D'ailleurs. C'est pas un enfant en fait. Tu cherches la présence d'une personne. Elle veut un attachement. Justement. Et tu crois qu'en fait que l'enfant là va assouvir tes besoins, ta soif d'avoir une personne. C'est ce genre de maman, en fait, qui va empêcher cet enfant-là à vivre sa vie. Lorsque une femme va vouloir rentrer dans la vie de cet homme-là, elle va s'ériger en deuxième femme. Oui, parce qu'elle a peur de le perdre et de perdre en fait. La présence. Tu vois un peu. Donc, en fait, c'est à elle de trouver son homme, d'avoir un enfant et d'éduquer cet enfant-là comme la société ou bien selon les normes, en fait, d'une bonne éducation. Aucune femme au monde, ok, ne peut prétendre s'autosuffire. On va faire avec. OK? Même celle qui est super forte, là, à un moment donné, elle aura besoin que quelqu'un puisse l'aider à porter sa croix. Même Jésus a eu quelqu'un qui l'a aidé à porter sa croix. À plus forte raison, une femme. Tu sais, entre nous... Hein. Non, moi, je ne dirais pas à plus forte raison une femme. Parce que le dire comme ça, c'est rendre la femme faible. Ce n'est pas une obligation. Moi, une baignant, hein. Bon, enfin, non, à plus forte raison, une femme pour comment un homme aussi a besoin d'une femme. Je l'ai dit dans mes propos. Attends d'abord. Souvent, vous dites ça et puis ça énerve. À plus forte raison, une femme. Une femme, elle a besoin d'un homme. C'est vrai. Nous-mêmes, on sait. Attends. Nous-mêmes, on sait que nous avons besoin d'un homme. C'est vrai. Mais ne nous rendez pas, ne nous conditionnez pas, en fait. C'est comme si vous nous manipulez, voilà, en nous disant, sans moi, toi, tu n'es rien. Sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi. C'est ça qui fait que beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui disent, je préfère être mère célibataire et épanouie. Parce qu'au fond, elles ne veulent pas se retrouver esclaves ni détruites mentalement par un homme qui vient,
qui met la main sur leur désir, Et surtout les hommes leur qui ont mal épanouissement. compris la soumission. Hein. Oui, Surtout c'est les hommes ça qui ont le mal problème. compris la soumission. C'est ça le problème. Même la Bible déclare, femme, tu seras soumise, mais l'homme aime Aimer ta la femme femme, voilà. comme toi-même. Oui. Mais là, vous n'avez jamais compris même. Et donc, ce que je dis, c'est laisser la femme prendre conscience de son état de femme et de ce dont elle a besoin. Mais en tant qu'homme, vous les hommes, arrêtez de vouloir assouvir les femmes. Arrêtez de vouloir dire aux femmes ou leur faire comprendre que sans vous, hommes, elles ne peuvent ne pas sont être. rien. C'est pas ça. Non. C'est une complémentarité. Non. Aujourd'hui, les choses sont comme ça parce que vous jouez mal votre rôle. Je suis désolée. Vous Non, jouez très mal en votre fait, c'est rôle. pas nous, ce sont les anciens. Non, Mais maintenant, non, pour c'est revenir vous. à ce que C'est vous. je suis en Parce train que de tout dire. à l'heure, quand tu as parlé, C'est ça, les non, anciens. tu me laisses. Maintenant que tu vois qu'on est bien non, sérieux. Oui. Il faut arrêter. Parce qu'aujourd'hui, déjà parce que la femme elle-même, elle ne fait pas l'effort de se connaître et de savoir exactement ce qu'elle veut, nous donnons du crédit aux hommes. Et c'est pour ça que les hommes nous manipulent. Et puis les hommes Tu ont vois. trop pris les femmes pour le sexe faible. Ça, c'est Mais une il phrase vient que encore j'aime de pas. le dire. Non, non, à j'ai plus pas forte dit ça. raison, J'ai une pas dit femme. ça. Non, 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 Donc non. ça veut dire que Non, la écoutez, femme... vous savez, non, attends. T'inquiète, Alors, mes chers cœurs, écoutez-moi. Vous savez que ce qu'on est en train de dire va rester dans les archives. Et si vous retrouvez mes paroles, je disais tantôt que Oui. autant une femme a besoin d'un homme, autant un homme a besoin d'une femme. Donc, je ne suis pas en train de rabaisser en fait un sexe en fait. Pour moi, on est égaux sur certains points. On est d'accord. Mais c'est même parce que on est égaux, c'est-à-dire et un peu complémentaire aussi, que une femme en fait aura besoin d'un homme dans sa vie, tout comme un homme aura besoin d'une femme dans sa vie. Avant que vous ne puissiez me couper la parole, ce que je m'apprêtais à dire, c'est que tu vois, il y aura les défis dans la vie, ok, que tu ne vas pas forcément partager à maman Suzanne. Tu veux, c'est ce que je dis. Ok. Il y a des choses que je ne peux pas dire à ma mère. Tu vois. Je ne peux pas aller vers maman Suzanne pour lui dire parce que le jugement ne sera pas pareil et il y a une certaine intimité. Je ne sais pas comment est-ce que l'autre, je ne sais pas la place que vous donnez à l'autre. Pour moi, avoir un homme en face, c'est pas juste avoir un homme comme, voilà, c'est un garçon et puis voilà, non, c'est pas ça. C'est que Tu dois pouvoir c'est mon meilleur ami, Un tu confident. vois, C'est ce c'est que je suis en mon train de meilleur dire, en ami. fait. C'est là où je veux nous c'est mon emmener. oreille intensive. Oui. Et pareil pour la femme, il faudrait que l'homme comprenne que cette femme qu'il a dans sa vie, c'est une part de lui. C'est ça en fait, voilà. Justement. Mon homme est une part de moi, je suis une part de lui. Nous sommes une véritable complémentarité. C'est ça le truc. Mais maintenant, Océane, quand il y a un chemin manquant, un jeune homme manquant dans ce schéma-là, on est d'accord que la personne n'est pas épanouie. Comment? C'est genre, C'est-à-dire, j'ai si pas de... tu retires un homme dans ce schéma que tu viens de décrire là, Ouais. le schéma il n'est plus complet. Non, C'est plus complet, attends. mais ça ne veut pas dire que la femme ne sera pas épanouie. Ça dépend de ce Elle que je fera définis comme avec. épanoui. Elle fera Avec, pour une mais fois, c'est oui. pas Là, ça. on Elle est- ne sera pas, Elle- elle sera pas complètement épanouie. Océane, Ok. Il va lui Océane. manquer Maman quelque Suzanne, chose. je suis d'accord avec vous. Maintenant, je vais balancer le sujet de l'autre côté. Avant ça, je vais lire quelques messages. Sinon, ça ne va pas le faire. Alors, on dit salut tout le monde. Salut. Alors, la femme a besoin d'un homme, c'est la loi de la nature. Et quand tu vois une femme à un âge donné qui n'a pas un homme à côté, voilà, elle réagit comme ça aussi, voilà quoi. Mais c'est pas toujours très bien. Excusez-moi pour le terme, elle réagit comme une folle. Et un homme à côté d'une femme donne le respect pour deux. Nestor depuis la France. Ça, c'est l'avis de Nestor. Nestor. Est-ce que quelqu'un est contre l'avis de Nestor? Elle Non, réagit non, comme du une tout. femme, non. Elle est frustrée. Ouais. Elle est D'accord, C'est la aigrie. frustration qui rentre dans la folie. Mais maintenant que Elle est vous- tout le temps nerveuse. Tu la Tonton défoncer. Nestor, vous dites que la femme sans l'homme, elle réagit comme une folle, elle a des comportements qui ne sont pas normaux. Mais l'homme sans la femme, lui, fait quoi au juste? Ils se disent qu'ils sont forts. Ça gâte. C'est un homme qui Ça répond, hein. gâte. Ils ne sont pas forts. Je veux savoir. Tu sais, moi j'aime marcher la nuit. Ok, je marche beaucoup la nuit en fait dans la ville. Mhm. Les hommes seuls là, quand tu vas au niveau de la BCAO, BIDC là, faut leur voir, ils sont en train d'attendre les filles la nuit là pour pouvoir
Donc, ça veut dire qu'ils ont forcément besoin d'une Un femme. homme normal, tu penses qu'un homme qui a sa femme à la Faut pas maison te va aller faire fâcher. ce genre de choses? Non, je me suis pas fâché. Je dis juste Parce que là, tes amis, ils ont dit que l'envoyé, là, il est en train de vendre le syndicat. Moi, je hein. suis objectif, en fait. Non, je te dis la vérité. Tu vas leur voir garer leur voiture, prendre les filles la nuit et tout ça. Pourquoi? Parce que, en fait, Mais toi, tu es où quand tu les vois garer? moi, je leur- marche. Moi, je marche. Chercher pour lui aussi. Non, Il s'en en va fait, chercher pour lui aussi. non, tu vois, non, Toi, tu marches non, c'est seulement. vrai, c'est vrai. Moi, je marche beaucoup la nuit, Ok. en fait. En fait, moi, j'ai une mémoire motrice. Pour réfléchir, pour lire, j'ai besoin, en fait, de marcher, en fait. Quand je rentre du boulot, parfois, si tu vois bien, à 0 heure, quand on discute, je ne suis pas sur place, en fait. Je suis en train de marcher. J'en ai besoin pour pouvoir m'épanouir. Donc, en fait, Ruth, loin de là, hein, soyons objectifs et précis, on n'a pas besoin d'une femme que pour le sexe, en fait. On a besoin d'une femme, en fait, parce qu'il y a des choses Pour que moi, l'équilibre, c'est en je ne peux général. pas dire à mes amis. Ouais. J'ai besoin d'une femme pour pouvoir échanger avec elle là-dessus, en fait. Parce qu'elle a une autre projection, une autre manière de voir les choses, en fait. Et aussi, la jalousie, on en a besoin. Ah, pourquoi tu rentres pas? On en a besoin. Il y a des hommes, en fait, qui sont devenus meilleurs juste parce qu'une Il y a femme est une femme rentrée jalouse. dans leur vie. Ouais, je suis Tu vois d'accord. un peu? Donc, ça, tu peux pas me dire que non, un homme sans une femme est un homme épanoui. Non, 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 laissez ça. Tout le monde, regarde, les autres, ils se La sont... femme, ce- Ah, ce mais genre- elle n'a pas dit, Excusez-moi, elle n'a hein. pas dit ça. C'est pas dit ce que les hommes veulent faire comprendre aux Ils femmes mentent. aujourd'hui, ça gâte. Ils sont Je suis forts. désolée, Mais la malheureusement, femme c'est la arrive réalité. même à mieux gérer le célibat que l'homme. Hein. Oui, parce que pourquoi? La femme s'en sort mieux L'homme que l'homme. aujourd'hui, il veut toujours faire comprendre à la jeune fille que c'est toi qui as besoin de moi. Moi, j'ai pas besoin de toi. C'est toi ou c'est 1000 autres. Comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée, vous êtes nombreuses. Et quand tu vois un homme qui ne trouve pas son âme sœur, il va de femme en femme. Pour lui, c'est de la force. Parce qu'on est dans cette société où, quand un homme il aligne des conquêtes, on dit que c'est un mongol puissant, c'est un vrai garçon. Alors qu'ici, c'est la femme, elle est constituée, elle est vue comme une pute, comme une prostituée d'office. Mais quand c'est un homme qui fait ça, même le papa à la maison, quand son jeune homme ramène des filles plein, il dit « Ouais, mon fils, tu es un fort garçon, tu vois. » Alors qu'en réalité, la plupart des hommes qui ont réussi à réaliser de grandes choses dans la vie, et je parle vraiment pour moi, hein, désolé, hein, ce sont des hommes qui ont rencontré des femmes qui ont office d'âme sœur dans leur vie. Ils se sont concentrés sur cette relation et ils ont atteint des objectifs. Mais tu vas voir les papillons. Ils vont à gauche, ils vont à droite. Ils se promènent, ils font n'importe quoi. Ils ont du mal à concrétiser dans leur vie. C'est pour ça qu'en réalité, quand vous observez, l'homme, il a plus besoin de la femme pour son équilibre que la femme a besoin d'homme pour son équilibre. Mais ça, on ne le dit pas assez parce que reconnaître cette place à la femme, c'est comme donner du pouvoir à la femme sur l'homme. Et ça, votre génération et votre genre ne permet pas ça. Mais tu sais, Océane, c'est pas parce qu'on nie une vérité que ça deviendra un mensonge, en fait. Tu vois, les hommes ont... Arrêtez de me parler gros français. Oui. Les hommes ont beau dire qu'ils n'ont pas besoin de femmes, c'est un mensonge en fait. Et ce mensonge-là ne deviendra jamais une réalité. Et vous l'avez dit si bien tout à l'heure sur ce plateau, une femme gère mieux son célibat qu'un homme en réalité. D'accord? Mais ici, ce n'est pas le procès de l'homme qu'on est en train de faire. On ne fait pas le procès de l'homme, c'est vous qui nous emmenez à... Parce que les femmes disent aujourd'hui qu'elles sont mieux seules. On est obligé de parler de l'homme. Elles disent qu'elles sont... Nous disons que nous sommes mieux seules, nous sommes plus épanouis, même avec un enfant et en étant célibataire, parce que vous, les hommes, vous gérez très mal votre rôle dans notre vie. C'est pour ça qu'on en vient à vous. Quand on parle de nous, il faut chercher aussi la cause. Pourquoi les femmes sont devenues comme ça? C'est parce que les hommes gèrent mal. Quand une femme donne son cœur à un homme, il brise. Si c'est pas lui qui n'en a rien à faire, il va aligner d'autres copines. Il y a plein de trucs. Les femmes aujourd'hui sont dans leur foyer battues. Elles sont limite séquestrées. Elles sont abusées sexuellement. Il y a plein de trucs. Et quand la femme elle est blessée en elle, elle se ferme. C'est comme une huître. Quand tu provoques, ben, pour se protéger, on se referme sur soi. Même si au fond de soi, on sait que quelque part, j'aurais bien aimé avoir de la chaleur masculine la nuit, je vais me dire, je peux m'en passer. Si c'est pour revivre ce que j'avais vécu avant, je peux m'en passer. C'est votre faute. C'est votre faute. Et aussi, en faisant ça, c'est quoi l'objectif? C'est de montrer à la femme qu'elle est toujours en dessous de l'homme, qu'elle est toujours plus faible qu'un homme. Moi, j'aimerais qu'on soit objectif. Oui, c'est ça. Non, j'aimerais qu'on soit objectif.
ok, j'ai rencontré une mauvaise personne, c'est cette personne qui m'a encouragé à m'enfermer. Mais je ne dois pas en faire une propagande. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce sur quoi on est en train de se mettre d'accord, c'est de pouvoir décourager ces femmes-là qui en font un mode de vie. C'est-à-dire de dire que non, aux jeunes filles surtout, que tu peux être une jeune fille, tu peux être seule, mère célibataire et épanouie. Non, c'est-à-dire, les circonstances de la vie m'ont emmené à faire avec. Ouais. Mais ce n'est pas ce qui est souhaité, en fait. Non, là, je suis d'accord avec Tu toi. vois un peu. Je vais vous lire un avis, d'accord? On dit bonne émission à vous. C'est un débat assez intéressant, mais sans critiquer les avis des uns et des autres. Je voudrais savoir ce que vous pensez des sœurs catholiques, des sœurs religieuses, d'accord, qui vivent alors sans homme. C'est un côté sur lequel il faut se pencher également. Parenthèse. C'est un- Ça, c'est le choix. Toi aussi, laisse-nous entre nous ici. hein. Tu nous envoies au clergé, C'est notre pourquoi? débat. Bon, moi, j'ai une réponse à ça. La sœur religieuse, quand elle veut être, comment on dit ça? Et en français, comment ça se dit? Voilà, ordonnée, merci. Je ne sais pas si on dit la même chose pour la femme, mais il y a une cérémonie de mariage, en fait. Si c'est un mariage entre le Seigneur Jésus et l'Église qui deviennent ainsi l'époux de cette femme. Et c'est connu comme ça, en fait. Et donc, dans sa tête, elle n'est pas si célibataire que ça parce qu'à la place d'un homme, elle a le Seigneur Jésus qu'elle aime, c'est spirituel. Et il y a l'Église qui demande qu'elle soit consacrée à 100%. Ce qui peut venir facilement compenser le besoin. Et étant donné qu'elle est, depuis toute petite, conditionnée à devenir ce qu'elle est, il y a certaines choses qui ne sont pas activées en elle, comme par exemple avoir envie d'avoir des rapports sexuels avec une personne, avoir envie de partager l'intimité, pas forcément aller au lit avec une personne, ainsi de suite. Ça, c'est ce que je sais des sœurs religieuses. Pour avoir failli devenir une sœur religieuse, moi-même, ça t'a surpris, non? Moi-même, je suis surprise. Mais c'est ce que je sais de la chose, en fait. Maintenant, je vais lire encore un autre message pour vous. Pendant que vous bagarrez, là, ça gâte. Et puis, il faut dire au monsieur qui a posé, la personne qui a posé la question là, Oui. de lire Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour, et de lire un autre livre qui s'intitule Intime conviction. Qu'est-ce Et que il ça a- dit? Intime conviction, ça Il parle aura de la quoi? réponse à sa question. Non, moi, je ne veux pas parler des sœurs. Minaka, allez lire les deux livres là. Bon, moi, je vais juste lire les messages. Attends, j'essaye de trouver le bon WhatsApp et je suis... Ah, ok, j'y suis. Ok, d'accord. Alors, un deuxième message qui dit « Un homme à côté d'une femme est une bénédiction divine. Amen. » Et c'est leur éducation de base qui donne des enfants bien éduqués. Un C'est homme plutôt la femme. Hein. à côté d'une femme. Je une serais femme à heureuse côté de d'un homme. lire... Bon, je vais finir d'abord. Alors, un homme à côté d'une femme est une bénédiction divine et c'est leur éducation de base qui donne des enfants bien éduqués. Et un enfant bien éduqué est une richesse pour la société. Merci beaucoup à vous pour le débat. Epiphane Landifen depuis le Bénin. Alors, un homme à côté d'une femme et une femme à côté d'un homme, ça sera à quoi finalement? C'est lui qui trouve une femme. À trouver un... Trouver Voilà, le c'est bonheur, ça. donc c'est la Je femme à côté poursuis. de l'homme. Mais la société fait comme si c'est la femme qui a plus besoin de l'homme. Pour moi, une femme peut être heureuse sans un homme et vice-versa. Tout dépend des objectifs de vie de tout un chacun. Dieu nous a créés tous et tout le monde ne peut pas se marier. Ah, je suis d'accord. Certains vont toujours être femmes ou mères célibataires et certains hommes aussi. Certains vont se marier et avoir des enfants, d'autres vont se marier mais ne vont pas avoir des enfants. Tout le monde a un destin. Dis comme ça, là, tu veux clouer le bec. Alors, je poursuis. Merci beaucoup, Monsieur Saga. Je ne manquerai pas. Je lirai ses livres. Ah ben voilà, il est en train de recruter, lui. OK, on y va avec Monsieur Paolo depuis Baguida. Il dit, pourquoi est-ce qu'on coupe la parole à Mr. Sagat? Parce qu'il est le seul homme parmi vous et il vous dit la vérité. Oui. C'est pas vrai. Non, c'est pas. On est pas en train de le brimer, là. Non, mais Monsieur Oui. Sagat, il est du côté des femmes hein, dans ses dires. Non, il est du côté des hommes. Mais il Moi, dit quand je qu'il est du côté l'entends, de la je sens qu'il est vérité. du côté Je suis des du femmes. côté de la vérité, en fait. OK. Parce qu'il Un dit peu. qu'une femme ne doit pas rester seule. Donc, il est du côté des femmes. Bon, moi, je continue quand même. Alors, aujourd'hui, la femme trompe vite plus que l'homme. Vous envoyez dans d'autres débats, Oh, ouais, dans un d'autres autre débats, là. Faut pas nous tuer ici. On a hein. fait le débat là ici et on a reconnu qui trompe plus vite. C'est bon. Non, Si. qui trompe plus On a vite. déjà. Non, il n'a qu'à aller chercher les archives. On a déjà fait le débat là ici.
Sagat, qui trompe plus Toi-même, vite. tu avais dit ça. Il n'a qu'à aller chercher Qui dans les trompe articles. plus Non, vite. moi, je ne veux pas avoir les problèmes. Bon, on est avec Fais la Jeannette. parenthèse. Jeannette du Bénin, elle dit Océane, tu dis la vérité. Bonne émission à tout le monde. hein. Merci. Alors, un homme a aussi besoin d'une femme. C'est pour combler le vide qui est en nous. Mais c'est le manque de respect qui conduit les femmes à dire qu'elles n'ont plus besoin d'un homme. Voilà. Après avoir subi, on dit stop. En fait, les femmes qui n'aiment pas du tout voir les hommes ont une blessure intérieure. Et ces blessures, avec la prière et l'intervention des spécialistes, donc psychologues et tout le reste, ça se guérit. Ça gâte. C'est le mieux à faire dans ce genre de situation. Sinon, vivre sans un homme à ses côtés est en fait impossible pour une femme dotée de ses capacités. Voilà, c'est signé Paul depuis Adido Gombe. Il a vraiment l'onction de l'apôtre Paul, celui-là. Alors, par rapport à l'émission d'aujourd'hui, dire qu'une femme n'a pas besoin d'un homme, je ne crois pas. Les femmes qui le disent, allez les voir. Elles pleurent quand elles se retrouvent seules dans leur chambre la nuit. C'est semblant, elles font. Merci. Ah, ok. C'est ce que tu as dit, c'est l'hypocrisie. C'est ça. Concernant le débat, moi, personnellement, je dis que la femme a toujours besoin d'un homme à côté ou une fille ou femme qu'elle n'a pas... Ah, pardon, là, je n'ai pas compris. Qui dit qu'elle n'a pas besoin d'un homme, n'a pas connu un papa dans son enfance. Moi, je joue le rôle de papa parce que ma petite Doriane, elle est toujours avec moi et elle est la première à demander d'après moi quand je suis en voyage. C'est de la part de Lazare. Voilà, le message est signé Lazare. Bonjour à tous. Bonjour. La plupart des femmes disent à leurs enfants, en absence du père, c'est ce que vous faites de mauvais. Votre père sera informé dès son retour. Les enfants ayant entendu ce message cessent immédiatement leurs mauvaises actions. On conclut donc que l'homme joue un rôle crucial dans l'éducation des enfants. Donc, il faut avoir un papa à côté. Mais il ne faut pas avoir un kamikaze, on a dit papa. Alors, les femmes qui disent qu'elles n'ont pas besoin d'hommes dans leur vie ne respectent pas leurs paroles. J'ai assez d'exemples. C'est pour ça que je dis qu'elles sont très hypocrites. Elles le disent en journée et les soirs, il faut les voir faire. Aujourd'hui, là, le phénomène de cougar, c'est sorti d'où? Parce qu'il y a une maman qui dit libre, épanouie, célibataire. Indépendante. Et toi, tu as un garçon de 18 ans qui commence à faire aller à la salle de gym. Il a un peu de pectoraux et la maman vient garer voiture. Et la maman promet... Moi, j'ai connu un jeune homme comme ça. Il avait à peine 20 ans. Mais la dame, elle avait quoi? Presque 50 ans. Et elle tournait autour du jeune homme. Mais il faut voir les promesses. Je vais t'offrir un véhicule. En plus, ce n'est pas des petites promesses. Hein. Je vais t'offrir un Souvent, les véhicule. blogueurs, ce sont des dames qui se sont beaucoup plus concentrées sur leur vie professionnelle. Financière. Donc, Et finalement, voilà, arrivé un moment, elles ont vu qu'elles ont déjà tout. Elles ont senti qu'il manquait quelque chose. Mais comme l'âge a déjà dépassé le plafond, elles se disent qu'avec les moyens qu'elles ont, elles peuvent aller acheter un homme. Et puis, bon, il y a toujours des hommes qui sont disponibles pour ça. Hein. ouais, surtout qu'elles n'ont pas envie d'avoir un homme pour leur dire quoi faire de leur vie. Donc, On voilà. préfère avoir un homme qu'on peut... Pour satisfaire ses besoins. c'est Voilà. tout. Alors, les femmes mères célibataires peuvent dire qu'elles n'ont pas besoin d'hommes dans leur vie. Cela dépendra de l'amour qu'elles ont reçu ou bien qu'elles ont pour un homme qui n'est plus là, défunt mari. Non, ça aussi, c'est pas évident. C'est pas évident. Je ne pense pas que ce soit ça. Hein. Moi, j'ai ma mère qui est une femme veuve qui doit gérer à elle seule 3 garçons. Tu sais que on m'appelle parfois juste pour dire hey, tu veux que je prenne l'avion pour venir. Et dès que le petit l'écoute, il se calme automatiquement. Automatiquement. Parce que, en fait, il faut comprendre que on a vraiment besoin de ce pôle-là. Un côté un peu agressif, un côté un peu doux et tout. Et même dans le choix de carrière, un père est pour beaucoup, en fait, dans la vie des enfants. Même en réalité, selon la science, une fille épouse son père. C'est que lorsqu'une femme veut tomber amoureuse, elle cherche la partie de son père, en qui fait. Est dans un homme en face. C'est si elle a eu un bon père. Hein, si elle n'a pas eu un bon mais père. même quand elle n'a pas eu un bon père, Elle va chercher malheureusement. kamikaze là dans le Oui, garçon. c'est vrai, malheureusement. Ah bon? Oui, c'est vrai en plus. Moi, je vais vous lire ceci. Alors, j'aime bien votre sujet d'aujourd'hui. Nous, on a été élevés par notre mère, tout seul, hein, sans figure paternelle, malgré que le géniteur soit en vie. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes très fiers du travail que maman a eu à faire.
Elle a su jouer les deux rôles et aujourd'hui, partout où nous passons, la gloire revient toujours à cette dernière. Donc, quand on dit que voilà, on a forcément besoin d'un homme à côté, ça dépend aussi du genre de maman qu'on a eu. Hein. Il y a des mamans qui sont pires que des papas. Hein. La mienne. On a dit, la mère peut être douce et elle peut être lionne en même Les temps. deux en même temps. Alors, l'éducation d'un enfant relève forcément d'un père et d'une mère. Il y a toujours un déséquilibre qui surgit dans la vie de l'enfant tôt ou tard si les parents ne sont pas ensemble dans sa vie active. On assiste aujourd'hui à des foyers qui essaient d'avoir un enfant avec un père et après chercher tous les moyens d'écarter le monsieur et s'occuper de l'enfant seul pour dire qu'elle n'a plus besoin de l'homme. Mais c'est faux et archi faux. Il y a toujours un homme en arrière-plan qui gère sur le plan sentimental et émotionnel. Pourtant, son mari rejeté est vivant. Signé Atta depuis Kwémé. Le sujet, ça fait parler. Hein. Un foyer sans homme, il n'y a pas d'équilibre. L'homme est au carrefour de toutes les situations, tant dans la vie du foyer que de la femme. Message signé Amou depuis Bassard. Bien, alors coucou à tous. Coucou. Au fait, ce sont des situations qui emmènent les femmes à être dégoûtées de la présence des hommes à leur côté. Car quand tu tombes sur un homme qui ne connaît pas la valeur d'une femme, tu vas vivre un calvaire avec ce dernier. Conséquence, on est braqué. Alors, depuis le Niger, Catherine dit, j'ai une question à vous poser. Entre être une mère célibataire prostituée et une mère au foyer malheureuse, quel est votre choix? Il n'y a pas de choix à faire. Et toi aussi. Il n'y a pas de Attends choix la à fin faire. de J'ai pas l'émission. compris la question. C'est-à-dire être mère célibataire, en fait prostituée, je pense que le mot est abusé. Oui, oui. C'est-à-dire Ça mère aurait pu, célibataire, mais qui va de relation en Travail relation. de sexe. Non, là. Plus. Oh. Non, plus. Non, qui va de relation. Ça peut quand même être aussi une C'est ça. travailleuse de sexe. Oui, c'est un travail maintenant. Oui, mais on va Ça a été dire légalisé. ça. Pourquoi On si est on là pour pense, dire on la va pas vérité. dire ça. Elle paye les impôts. Maman Soda. Qui d'ici, hein? L'OTR va prendre l'argent chez elle. Mais c'est pas ta faute. C'est hein, avec ça. l'argent là qu'on construit les routes. Non, mais la question. travail. Arrivé là-bas. Tu es méchant. Tu es arrivé là-bas. La question, elle est réelle. Alors, entre une femme qui papillonne et qui se dit célibataire et une maman qui est malheureuse au foyer, qu'est-ce que vous choisissez? Ah, ça, c'est une sacrée question. Tu sais, Océane, moi, C'est j'aimerais sur ça qu'on va j'aime- finir. j'aimerais Oui, juste dire quelque chose, c'est que dans tous ces différents cas qu'on a abordés, moi, je retiens une chose, c'est pas un acquis d'être une mère célibataire avec enfant, sans mari, tout comme c'est pas forcément un acquis d'être mariée avec un homme qui a un bourreau. Tout ce que je dis, quand ça n'a pas marché avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que cette personne elle est mauvaise. Ça veut simplement dire que c'est pas la bonne personne pour toi. Il faut comprendre ça, apprendre des erreurs et pour les prochaines fois, en fait, faire le bon choix, savoir réellement ce que je veux et ne pas chercher la copie de l'original pour se faire du mal. Enfin, là, tu allais à l'école. Hein. Alors, il y a Charity depuis Brazzaville qui dit je souhaite que cette émission soit encore et encore et encore. C'est-à-dire, on n'a qu'à faire ça jusqu'au bout. Ça quoi. finit pas. Oui, un homme à côté d'une femme, 3 points de suspension. Conseil de Dieu. Est-ce possible de ne pas suivre les recommandations de Dieu? Question. Il n'y a que les gens de Brazzaville qui interviennent avec les histoires de Dieu dedans. Là. Alors, le sujet est très intéressant. Une femme a forcément besoin d'un homme ainsi que l'homme qui a forcément besoin d'une femme. Sojo depuis le Ghana. Alors, en 5 secondes, on va faire un tour de table pour prendre une petite conclusion de chacun. Maman Suzanne, je vais commencer avec vous. Un homme, pas d'homme. Une femme, pas de femme. Vous proposez quoi? Il faut toujours faire la paire, comme le Seigneur lui-même nous l'a recommandé. Maintenant, il faut essayer. Quand il y a des problèmes, il faut essayer. Ah, bien rapprocher le micro. Il faut essayer de régler les problèmes et de repartir ensemble. Miss Ruth? Alors moi, je dirais que l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. On se complète en fait. Si aujourd'hui, il y a des femmes célibataires ou il y a des femmes qui prétendent ne pas avoir besoin d'un homme, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas par choix. Si elles avaient le choix, elles auraient bien aimé avoir quelqu'un auprès d'elles. Alors tout ce que moi, je peux dire en conclusion, la femme a besoin d'un homme. Elle a besoin des épaules sur lesquelles pleurer. Elle a besoin d'un confident, d'un ami, de quelqu'un avec qui elle va partager ses secrets. C'est tout. Clotilde, 10 secondes. Moi, je dirais tout simplement que la femme a besoin d'un homme. La femme a besoin d'un homme. Miss Eve? Moi, je dirais, pour renchérir tout ce qu'elles ont dit, guérissez de vos blessures et faites le bon choix, tout simplement. Guérir des blessures et faire le bon choix. Eve, Ruth, avant de finir avec Sagat. Alors moi, je dirais juste que soyez vous-même, ce que vous voulez, là où vous êtes heureux.
soyez heureuse, autant parce qu'on parle de femmes, restez là-bas. Voilà. Sagat? Je vais aller dans le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes dit que deux valent mieux que un. Ça fait plaisir quand tu es habillé, que ton homme puisse te dire, tu vois, j'aime te voir élégante comme ça, avant que le monde ne puisse t'apprécier. Donc, si ça n'a pas marché pour la première fois, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher pour la deuxième fois ou même la 25e fois. Nous, on prend. En tout cas, alors c'était le sujet d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont participé à ce débat parce que vos messages, il y en a tellement aujourd'hui. Les gens, ils ont... Ah ben, garçon, femme, garçon, vous aimez ça. Hein? En tout cas, on se dit à demain mercredi pour continuer le programme de la semaine. Moi, je vous dirais simplement, hein, ayez Dieu dans votre vie et vous saurez s'il faut avoir un homme ou une femme dans votre vie. Et là-dessus, générique. À demain.